Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail un moniteur OBD2 qui va vous permettre de visualiser très facilement et rapidement en temps réel trois informations importantes concernant votre véhicule. Tout d'abord, la vitesse, ensuite la température du liquide de refroidissement et ensuite la tension de votre batterie. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être déjà des informations sur votre tableau de bord, mais ici, ça va être complémentaire et beaucoup plus lisible. Par exemple, si sur votre tableau de bord, vous avez un cadran avec une aiguille qui indique la vitesse, là vous allez la voir en mode numérique, donc vous allez savoir entre 49 et 51 sur une aiguille, on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. Ici vous allez avoir la vitesse donc mesurée par le véhicule. Pareil pour les tensions de batterie, ça peut être intéressant de savoir si la batterie peut être à un moment donné en surtension ou alors au contraire si elle commence à baisser un petit peu au niveau de la tension, donc vous allez avoir à ce moment là une alerte. Peut-être que votre batterie se recharge mal, peut-être qu'elle a un souci, donc grâce à cet écran vous allez pouvoir vraiment visualiser ça. Pareil pour le liquide de refroidissement, on voit si le moteur aurait tendance à surchauffer, si le liquide chauffe trop, si ça dépasse un certain degré, et bien à ce moment là vous allez aussi avoir une alerte sur l'écran. Voilà, ça c'est en rapide et bien sûr je vous propose de regarder ça plus en détail dans la suite de cette vidéo, à tout de suite. Alors pour commencer, de quoi est composé ce module, ce moniteur? Vous avez la partie écran ici, et vous avez ici un petit panneau solaire, j'en reparle tout à l'heure, mais vous avez la partie écran ici, et vous avez ici cet autre module OBD2, et donc entre les deux, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de fil, la transmission se fait par onde pour recevoir les informations, donc pas besoin d'avoir des galères à percer ou tirer des câbles, ça se fait donc sans fil ici. Et vous avez aussi le petit patch dont on reparlera tout de suite, puisque je vais vous parler de l'installation ici de ce système. Donc il n'y a pas de magie pour avoir des informations, ce sont des informations qui vont être récoltées directement sur votre véhicule en passant par la prise OBD2. Et le plus dur dans l'installation ici de ce module, c'est ça, c'est retrouver où se cache la prise OBD2 dans votre voiture. Alors normalement, c'est obligatoire au niveau des véhicules, depuis les véhicules essence, depuis 2001, vous devez avoir une prise OBD, et puis pour les véhicules diesel, c'est entre 2003 et 2004 à peu près. Donc vous devez avoir ce module, à moins d'avoir un véhicule de collection où vous risquez d'avoir pas avoir ce système là, mais sinon sur les véhicules on va dire qui circulent actuellement, vous avez ce système OBD2 qui permet aux garagistes de se connecter donc à votre voiture pour récupérer une multitude d'informations. Donc il faut savoir où est ces petites prises, et si vous ne la retrouvez pas rapidement, demandez à internet où se trouve la prise OBD2 sur le modèle de votre véhicule. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile avec des indications. Donc vous allez pouvoir brancher le module OBD2 sur la prise, mais faites-le le moteur éteint de votre véhicule. Vous le branchez et vous verrez, à peine c'est branché, il y a une petite lumière bleue ici qui va clignoter pour dire que c'est bel et bien connecté. Voilà, vous avez déjà fait une bonne moitié de l'installation. Ensuite, on va donc placer notre moniteur. Et ça, vous allez l'installer sur le tableau de bord, sur une surface la plus plane possible. Donc sous ici le module, vous allez voir qu'il y a des petits patchs déjà qui permettent de ne pas faire glisser ici l'appareil, mais il y a notre très bon ami, le patch autocollant ici. Vous allez donc pouvoir coller sur le tableau de bord et mettre ensuite votre module juste par-dessus, et vous allez voir que ça tient dans les virages, dans les accélérations, tout ça, ça marche très bien, c'est autocollant, mais ça ne salit pas votre voiture et ça fixe très bien les appareils. Et juste avant de poser le moniteur, vous allumez ici le moniteur sur le bouton du milieu. Vous posez tout ça et vous allez enfin pouvoir mettre le contact à votre véhicule et même le démarrer, et vous allez voir que l'association entre le module et ici, le module de visionnage de moniteur et le module OBD va se faire automatiquement. Voilà, en quelques secondes, ça va récupérer les informations et les afficher ici à l'écran. C'est un affichage qui se fait en temps réel. Donc quand on roule, les km/h commencent à, quand on commence à prendre un peu de vitesse, commencent à s'additionner comme ça. Alors ça, c'est les fonctions de base ici pour cet appareil. Mais on va aussi pouvoir fixer des limites. Alors il y a des limites qui sont automatisées. Donc par exemple au niveau de la température de refroidissement, si ça dépasse les 117 degrés, vous allez recevoir une petite alerte. Et pour la batterie, si vous descendez à moins de 12 volts, vous allez recevoir une petite alerte. Et si vous dépassez les 14,7 volts, par exemple, là aussi, vous allez recevoir une alerte. Pour les alertes de vitesse, c'est aussi possible d'en avoir, et ça passe donc via la configuration à l'arrière. On appuie dessus et avec l'autre flèche par exemple, là on va pouvoir sélectionner la vitesse au-dessus de laquelle vous allez recevoir un petit bip bip. Alors il y a un petit affichage qui se met à l'écran et aussi donc ce signal sonore. Donc on peut régler ici la vitesse que l'on souhaite, par exemple mettre 50 km/h quand on est dans les villages, on sait à peu près à quelle vitesse on est, ou sinon entre les villages 80 ou 90 ou 110 ou 130, peu importe, vous choisissez la vitesse qui vous
vous intéresse. Ensuite, il y a d'autres réglages possibles parce que c'est un appareil qui peut être utilisé de manière internationale, donc on peut changer les km/h en miles par heure et on peut changer les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. De jour, on voit très bien ce qu'il y a écrit sur l'écran, mais de nuit, là aussi, ça a été bien pensé puisqu'il y a un système de rétroéclairage. Regardez, quand on bouche ici la lumière, quand le panneau solaire ne fournit plus d'électricité, à ce moment-là, le rétroéclairage se met en place. Alors, je vous ai déjà vendu un petit peu la suite, je vais vous parler ici du panneau solaire qui permet d'alimenter ici ce moniteur. Et ça, c'est bien pensé, puisque sur le tableau de bord, bien la lumière, eh bien pas besoin de recharger des batteries ou autres, c'est le panneau solaire qui fait le job et qui permet donc d'alimenter en permanence ici l'appareil. Alors normalement, pas besoin de le recharger, sauf évidemment cas particulier, si vous garez votre voiture toujours dans un garage fermé ou dans un garage souterrain ou des choses comme ça sans lumière et vous roulez toujours de nuit par exemple, forcément ça va consommer sans recharger, et là aussi c'est bien pensé puisque dans le cas où ça ne rechargerait pas assez, il y a ici un connecteur USB-C qui permet de recharger comme ça ici ce moniteur directement par exemple avec le chargeur de votre téléphone. Mais bon, pour un conducteur normal, avec un usage normal et un véhicule normal, à mon avis, vous n'aurez jamais besoin de recharger via le connecteur USB-C, le panneau solaire est largement suffisant. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce moniteur OBD2 qui donne des informations bien précises et précieuses, donc de vitesse, de tension de la batterie et de température du liquide de refroidissement. Alors n'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, de la partager si vous avez des amis qui auraient peut-être besoin de ce type de système, et puis bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez bien les appareils techno, puisqu'on sort des vidéos, même plusieurs vidéos chaque semaine. Allez, à très bientôt, ciao ciao.